La bienveillance qui signifie vouloir du bien à l'autre fait l'unanimité à l'école comme en entreprise. À moins d'être cruel ou insensible, impossible de ne pas y souscrire. Tout simplement parce que c'est une déclaration de principe, un pacte de non-agression. Je ne te veux pas de mal. Une fois que l'on a dit cela, on n'a rien résolu de la manière d'agir et de se comporter. Être bienveillant implique-t-il de ne pas dire la vérité, qui souvent fâche, de ne pas corriger quand l'autre a tort, de ne pas contredire? La bienveillance est une vertu trop générale. Elle laisse de côté nos relations concrètes selon des contextes précis. Si l'on accorde tant d'importance à la bienveillance, c'est peut-être parce que l'on confond agressivité et sincérité, brutalité et honnêteté. Or, on peut être sincère et honnête sans faire ni vouloir de mal. Ce qui importe, pour être juste, c'est de ne pas escamoter les défauts, ni d'édulcorer les qualités. La justice, elle, a le courage de trancher, de voir que tout ne se vaut pas et de reconnaître les mérites. Et puis, on aime la bienveillance parce qu'elle ne nous engage à rien. Elle est purement déclarative. Elle dit simplement « je ne cherche pas à te blesser ». La justice, au contraire, consiste à prendre sa place et à laisser à l'autre la sienne. C'est bien autre chose qu'une simple déclaration bienveillante de non-agression. À la bienveillance, je proposerais de substituer le fait de bienveiller, c'est-à-dire d'être avant tout présent et attentif. Bienveiller commencerait par écouter, mais écouter vraiment, et non d'une oreille distraite, en pensant à autre chose, en attendant son tour de parler. Bienveiller demanderait aussi de formuler le désaccord, de l'honorer, sans l'escamoter, car c'est souvent du désaccord que naissent les unions renforcées, l'intelligence collective et le désir d'avancer. Discuter, dire pourquoi on n'approuve pas, est une adresse authentique à l'autre, une manière de le respecter. Nous sommes nés pour collaborer, comme les pieds et les mains. Il est contre nature de s'opposer les uns aux autres, et c'est s'opposer à eux que de s'irriter ou de se détourner d'eux. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, montre ainsi qu'il y a plus important que la bienveillance, c'est la collaboration, le fait de ni s'irriter ni se détourner des autres. On passerait ainsi d'une bienveillance statique et formelle à un respect dynamique et concret.